Salut à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc je vais parler notamment de ce qui s'est passé à Oléron. Donc à l'île d'Oléron, il y a un individu aussi belliqueux qu'Adjet qui a pris sa voiture et qui a décidé de renverser plusieurs personnes. Donc 5 personnes sont en état critique, en urgence absolue. Car cet individu, c'est un criminel, hein, tout simplement. Et que c'est quelqu'un qui est déjà connu des services de police. C'est un alcoolique sans nom, un individu extrêmement dangereux qui a décidé, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que c'est un criminel quoi, qui a sévi à l'île à Oléron. Donc l'île d'Oléron, c'est une île qui se trouve en Charente-Maritime, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'y ai déjà été à plusieurs reprises quand j'étais, on va dire, à l'école. Donc, pour revenir à cet individu, il est extrêmement dangereux et faut l'envoyer en prison tout simplement quoi. Et interdiction de passer le permis à vie d'ailleurs. Là maintenant, on va parler de ce qui s'est passé à Lille. Vous avez un dangereux criminel qui était en refus d'obtempérer, qui avait commis un refus d'obtempérer et qui plus est conduisait sans permis, où il a fauché le pauvre Matisse qui n'avait rien demandé. Un étudiant de 19 ans est mort percuté après le refus d'obtempérer d'un chauffard dans la nuit de vendredi à samedi à Lille. Les faits se sont déroulés vers 4h50 sur le boulevard de la Liberté au niveau de la place Richebé. Alors qu'il traverse la route en compagnie d'une amie, un véhicule fauche le jeune homme, le projetant violemment contre un arbre. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu au choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, le chauffard cherchait à éviter un contrôle de police. L'homme a été interpellé alors qu'il tenté de s'enfuir à pied après s'être extrait du véhicule. Il a été placé en garde à vue. Il est soupçonné. Oui, donc en fait, il existe deux types de personnes. Vous avez les personnes normalement constituées, quand elles sont en voiture, quand la police ou la gendarmerie leur demande de s'arrêter, ils vont s'arrêter, le contrôle va très bien se passer, nickel. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui commettent des refus d'obtempérer. Alors, commettre un refus d'obtempérer, déjà, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Et quand une personne met sa vie et celle des autres en danger, eh ben, ça devient un danger public. Voilà, ça s'appelle un danger public. Et forcément que quand la personne met sa vie et celle des autres en danger, ben, c'est un danger public manifeste. Et à un moment donné, il est normal que la police ou la gendarmerie fasse ce qu'il faut pour mettre ces dangers publics hors d'état de nuire. Ou du moins les arrêter si possible. Parce que ceux qui se sont manifestés pour Naël, bon ok, la mort d'une personne c'est triste, mais manifestement ceux qui ont manifesté pour Naël, concernant le cas de Matisse, on ne les entend pas. Bon, moi j'ai ma petite idée parce que celui qui a fauché Matisse, eh ben, c'est un délinquant. C'est un délinquant. D'avoir été sous l'effet du protoxyde d'azote au moment des faits. Un élément qui doit être confirmé par l'enquête ouverte pour accident mortel sur la voie publique. Donc, concernant le protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant, déjà ça, je ne comprends pas pourquoi ça s'est autorisé. Ça devrait être interdit déjà. Voilà le problème. Il faut interdire ce genre de cochonnerie. Et puis, concernant les permis, j'ai entendu dire que l'Union européenne veut mettre fin au permis à vie. Ce que l'Union européenne doit faire, c'est surtout mettre interdit de permis les criminels de ce genre. Aussi bien celui qui a fauché Matisse, comme celui qui a fauché 5 personnes à l'île d'Oléron. Ces gens-là, il faut leur interdire de permis à vie. Car ce sont des dangers publics. Et il est clair qu'un danger public ne doit plus jamais reconduire.
De plus, certaines personnes connues dont je vais taire les noms, qui ont parlé pour Naël. Bon, ok, je vais pas rentrer ce qui s'est passé et tout. Mais par contre, quand il s'agit de Matisse, qui s'est fait faucher alors que Matisse n'avait rien demandé, bizarrement, on ne les entend pas. C'est silence radio. C'est deux poids, deux mesures, quoi. Alors que pour ce qui s'est passé, enfin, pour l'affaire Naël, vous aviez des émeutiers qui ont foutu le boxon dans les villes, qui ont fait je sais pas combien de dégâts. Ça se demandait si vraiment ils ont fait ça pour Naël ou juste ou juste c'est par prétexte pour foutre le boxon. Donc certaines personnes s'offusquent pour Naël, même si la mort de quelqu'un c'est triste, je suis bien d'accord. Ils vont s'offusquer pour Naël, mais ils vont jamais s'offusquer pour Matisse qui n'a rien demandé. Parce que Naël, lui, il avait commis un refus d'obtempérer et il a manqué de renverser deux personnes avec la Mercedes jaune. Tandis que Matisse, lui, ne faisait que traverser. Il voulait tout simplement rentrer chez lui. Et il y a un criminel qui le fauche et qui lui ôte sa vie. Donc voilà, ce que je comprends, c'est le deux poids, deux mesures de certaines personnes. Et pour info, parmi les personnes qui ont été renversées par le criminel à Oléron, il y en a quelques-unes qui sont en urgence absolue. Et c'est-à-dire qu'ils sont dans un état critique. C'est pour vous dire que les fous du volant sont extrêmement dangereux, quoi. Et franchement, ce genre de personnes, je ne comprends pas pourquoi on leur délivre un permis. Dans tous les cas, en tout cas, il faut que ces deux criminels, hein, donc celui qui a fauché Matisse et celui qui a renversé les 5 personnes à l'île d'Oléron, ces deux criminels doivent être condamnés avec la plus grande sévérité, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible d'être aussi laxiste envers ce genre de criminels. Et selon moi, il faudrait les interdire de permis à vie, quoi. Ce sont des dangers publics et ils ne doivent jamais se retrouver au volant d'un véhicule, quel qu'il soit. Clairement. Donc voilà, donc c'était tout pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et puis peace les amis.